Bonjour et bienvenue à ce nouveau classement du Shonen Jump fait par Manga Anime Fan. Euh, Dans le fond, c'est le Jump numéro 39 qui vient de sortir, qui sort officiellement lundi prochain au Japon. Donc, c'est le temps de voir ce qui se passe dans ce volume du Shonen Jump et de voir quelle série est numéro 1 cette semaine. Donc, tout d'abord, avec le hors classement, nous avons en lead cover et tout simplement avec des pages couleurs aussi la nouveauté Ono Mieru Shonen, à qui l'on souhaite tout le succès qui devrait peut-être espérer avoir lieu parce qu'on ne sait pas. Les badges de nouveauté de ce temps-ci, ça fait pitié. Sinon, les autres mangas qui méritent une page couleur cette semaine sont le chapitre 2 de Burn the Witch, qui va continuer d'avoir des pages couleurs jusqu'à sa fin. Sinon, on a Mission Yosakura Family qui se mérite aussi une belle page couleur, une magnifique page couleur en plus. Et sinon, Undead Unlock mérite aussi sa page couleur cette semaine. Sinon, pour les avides personnes qui étaient en amour avec cette série, c'est le temps de dire adieu à Time Paradox Ghost Rider, qui s'en va avec son 14e chapitre, tome 2 qui sera conclu et qui sortira en octobre au Japon. C'est décevant de voir qu'une série aussi prometteuse prenne la planche comme ça. Sinon, dans les autres séries hors classement, on retrouve encore Mien Roboko qui va rejoindre le classement la semaine prochaine. Sinon, parlons des absences cette semaine. One Piece est toujours absent, toujours a sa petite semaine de vacances, et celui qui est toujours absent, ça reste, lui là, vous voyez là, il est absent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, allons-y pour le classement de ce jump numéro 39 avec la zone rouge. La zone rouge. Cette semaine, avec le départ de Time Paradox, c'est le temps de voir que Gravity Boys prend la fin fond du sommaire et perd une place pour se prendre la 12e position de ce top, suivi d'une dérape totale pour Mori King qui se ramasse 11e. C'est un peu triste de voir Mori King venir prendre le fond parce que c'est une série quand même récente encore. Et en 10e place, pour finir ce top 3 du bas, c'est We Never Learn, encore une fois, qui conclut ça. Ça va vraiment pas bien. Une chance qu'il y aurait juste une fin et demie à faire à l'auteur, parce que ça va pas bien. Sinon, en 9e position, pour réintégrer le tableau cette semaine, c'est Black Clover. Pas la meilleure façon de réintégrer un top. Sinon, en 8e, on a le 2e chapitre noté de Magu-chan, God of Destruction, qui perd quand même 4 places. C'est quand même pas si bon pour l'instant, mais on ne sait pas encore. On verra au fil des semaines ce qui en est. Mashal fait son retour à la 7e place, qui est quand même presque la milieu du tableau. C'est pas vraiment super pour Mashal non plus, mais il y a des bonnes nouvelles que vous allez voir pour le jump suivant. Donc, vous verrez bien. À la même place que la semaine passée, en milieu de tableau, Ayakashi Triangle ne bouge pas, reste à sa place et aime bien sa position. Perd son trône et se ramasse en tout début de top 5, c'est Jujutsu Kaisen cette semaine. C'est une bonne place, on n'ira pas se plaindre. Là. Premier chapitre noté pour Hardball Cup and Dolphin se ramasse à la 4e position, même chose que Magu-chan la semaine passée. Donc, est-ce qu'il va avoir le même cheminement? Ça reste à voir. Sinon, pour notre top 3 cette semaine, on a tout d'abord le chapitre de Chainsaw Man qui débute avec la médaille de bronze. Sinon, sur la médaille d'argent cette semaine, c'est My Hero Academia. Quand même très bien. J'aime vraiment où c'est que l'histoire s'en va. J'ai vraiment hâte de voir chaque chapitre chaque semaine. Fait que pour moi, c'est des podiums mérités pour My Hero. Et en première position cette semaine, c'est bien sûr Dr. Stone qui rattrape sa petite couronne et qui fait non, 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 on était premiers nous autres là. On était absents, là, page couleur, mais là, on est revenu. Donc, un top quand même assez intéressant cette semaine. Maintenant, voyons voir pour les actualités de la semaine prochaine du Jump numéro 40. Dans le fond, on va avoir en couverture et en lead color la nouvelle série, Kokuzei Kazoku, qui va être une nouvelle série et qui va avoir droit à 2 chapitres pour un total de 25 pages. Est-ce que c'est 25 pages par chapitre pour faire un vrai chapitre de départ de 50 pages? Mais ça reste inédit tant qu'à moi d'avoir 2 chapitres pour débuter une série. Sinon, les pages couleurs reviendront bien entendu à Onomieru Shonen, qui va avoir droit à son 2e chapitre, donc c'est normal. Burn the Witch, qui continue sa streak avec juste des pages couleurs. Undead Unlock va avoir droit à une autre page couleur. Et
2 de suite en plus, c'est vraiment le fun pour Undead Unlock. Et Black Clover va se mériter une autre page couleur, quand il y en a eu une la semaine passée. Quand même intéressant. Sinon, Mashal et We Never Learn vont se mériter toutes les deux des pages supplémentaires. C'est quand même assez des bonnes nouvelles pour ces deux séries-là, parce que des pages supplémentaires, ben ça prend de la place de plus dans le magazine, puis ça prouve que t'es pas en train de finir. C'est pour ça que Mashal, c'est le fun. Sinon, pour le jump numéro 41, ça reste encore la même chose avec la dernière des nouveautés qui va arriver. Boku Ra no Ketsume. Donc, c'est tout ce qui arrive dans les prochaines semaines. J'ai bien hâte de lire les chapitres cette semaine et vivement dimanche d'ailleurs. Sinon, qu'est-ce que vous en pensez cette semaine? Est-ce que les séries vont continuer? Est-ce qu'on a des nouveautés qui commencent à déjà nous montrer des signes de fatigue? Je le sais pas trop. Je les lis pas toutes. Si vous avez une nouveauté à me recommander que je lis pas, juste à parler avec moi en commentaire, peut-être on va pouvoir discuter de nos opinions. Sinon, ben, c'était Manganim Fan qui vous dit ben, à la semaine prochaine pour le prochain classement et bonne lecture de votre jump. Bye!